commencé par les théories, arrivé vers la soft power, maintenant on arrive à la pratique praticienne. Madame, la parole est à vous. Bonjour à tous, distingués invités. Donc moi je m'appelle Dora Mwanda et je suis la directrice scientifique de ce qu'on a nommé la Semaine de la Science et des Technologies. C'est un festival scientifique qu'on a créé alors sous l'impulsion de ma collègue et de mon mentor Raissa Malou, qui est professeure de physique, et nous sommes basés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors notre objectif est de développer une culture scientifique au sein de la culture africaine, en commençant par la jeunesse congolaise, puisque c'est de là que nous venons, c'est de là que je viens. Et nous voulons susciter surtout le goût des sciences et des technologies parmi la jeunesse. Alors, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Congo, avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et avec le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Alors, pourquoi un festival scientifique ? L'idée est partie d'un constat très simple. Au Congo, mais comme dans bien d'autres écoles ailleurs dans le monde, en tant qu'enseignante aussi, j'ai eu l'opportunité de déjà donner cours sur le continent africain, sur le continent européen, sur le continent américain, et le constat est le même. Plus les écoles sont pauvres, moins on fait de laboratoires, tout simplement. Parce que le matériel coûte cher, parce qu'on n'a pas les infrastructures, et donc résultat, au Congo particulièrement, dans les écoles d'État, l'enseignement est entièrement magistral. Donc on peut passer toute sa scolarité de la maternelle et parfois jusqu'à l'université sans réellement manipuler, sans faire de laboratoire. Et donc d'avoir un enseignement avec de la théorie, des savoirs, mais sans jamais pouvoir la transposer dans la vie réelle. Et donc on crée quelque part des savoirs morts. On a la connaissance, mais on ne peut pas les utiliser. Et donc nous, en tant qu'ASBL, on n'a pas les moyens d'équiper toutes les écoles de laboratoire. Et donc on s'est dit, à défaut d'équiper les écoles de laboratoire, on va appeler et amener les écoles dans notre laboratoire. Alors on n'a pas un vrai laboratoire, c'est un festival. Ça veut dire que chaque année, on crée un village scientifique, on dédie une semaine, c'est chaque année en avril, donc ici la prochaine édition, ça sera du 15 au 23 avril à Kinshasa, et ça sera notre 10e édition. Donc ça fait 10 ans que nous investissons dans la jeunesse. On réfère souvent à l'Afrique en disant que c'est un continent riche, en pensant aux richesses du sous-sol. Et il y a une richesse africaine dont on parle beaucoup moins, c'est sa matière grise. Nous sommes un jeune continent, nous avons de jeunes cerveaux remplis de créativité, et donc nous avons décidé d'investir dans cette richesse. Donc notre SBL s'appelle Investing in People, c'est notre cheval de bataille. Alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Nous proposons des activités scientifiques, puisque l'idée c'est de faire manipuler, c'est d'offrir des laboratoires, et donc on croit très fortement aussi à l'éducation par les pairs, c'est-à-dire que nous pensons très fort que si les enfants voient d'autres enfants qui leur ressemblent, et pas des jeunes, des vieux profs, des dinosaures qui connaissent tout, s'ils voient que ce sont des personnes comme eux qui sont capables de maîtriser des techniques de laboratoire, ça veut dire que déjà la distance est amoindrie. Ça veut dire qu'ils peuvent se projeter et se dire « Ah oui, mais si cette jeune fille, si ce jeune homme est capable de maîtriser ça, ça veut dire que quelque part, peut-être que moi aussi, avec les mêmes conditions, j'en suis capable. » Et donc nous formons en amont de la Semaine de la Science un groupe d'élèves. On leur apprend des techniques de laboratoire. C'est une formation intensive pendant 10 jours, et comme ça, pendant la Semaine de la Science, pendant le Village des Sciences, ce sont les élèves que nous avons formés qui vont former les visiteurs. Et les visiteurs, ce sont les enseignants et leurs élèves, ce sont monsieur et madame tout le monde, ce sont les étudiants de l'université, et donc ils voient des jeunes, parfois plus jeunes qu'eux, qui maîtrisent un certain nombre de choses, et donc comme ça, on utilise non seulement notre jeunesse, et puis on renforce cette idée de rôle modèle. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas me projeter dans une carrière si je n'ai jamais vu quelqu'un le faire devant moi, si je n'ai aucun rôle modèle, si je n'ai personne dans ma famille qui m'encourage à poursuivre une carrière scientifique, je vais avoir du mal à y aller par moi-même. En tout cas, il faut engager une force d'autant plus grande. Donc voilà, on offre des laboratoires, et moi je suis toujours personnellement très satisfaite quand les enseignants viennent me voir et me disent « Ah oui, cette expérience,
je l'ai toujours vu en classe, on en a toujours parlé, mais jamais mes élèves ne l'ont réalisé en fait. Et donc ils viennent tout heureux parce qu'en fait ils ont pu enfin expérimenter une expérience qui était décrite dans les livres depuis très longtemps, mais sans jamais avoir le matériel. Alors on met aussi en valeur nos savoirs et nos savoir-faire. Et on allie les deux avec toujours cette idée d'avoir des rôles modèles. Je suis très fière du fait que pendant le Covid, nous avons créé avec notre association, nous avons mis en ligne une centaine de vidéos pour pouvoir pallier à la fermeture des écoles. Donc des vidéos que les enseignants sur place ont pu utiliser, ont pu se faire passer par les groupes WhatsApp pour que l'instruction puisse continuer malgré la fermeture des écoles. Et ainsi, nous avons aussi augmenté le nombre de youtubeurs africains noirs scientifiques sur Internet. Parce que si vous cherchez des vidéos qui parlent de science, c'est très peu de femmes qui en parlent, très peu de femmes noires. Et donc je suis très fière d'avoir pu comme ça entraîner tout un groupe de jeunes physiciens, biologistes, chimistes à l'idée de la didactique des sciences. Ça c'est mon cheval de bataille, donc je suis contente que monsieur a parlé de l'ingénierie pédagogique. Ça c'est vraiment ma passion. Et donc on a pu comme ça mettre en ligne une centaine de vidéos où les élèves noirs africains ont pu s'identifier avec des jeunes noirs africains qui parlaient de science. Et donc l'idée c'est encore d'amoindrir ce gap et de se dire ah bah oui, si j'en vois d'autres qui le font, donc peut-être qu'un jour, quelque part, dans certaines conditions, je suis capable moi aussi de le faire. Alors cette année, pour la 10e édition, nous avons une marraine pour la Semaine des Sciences et c'est Nancy Landou qui est la vice-championne d'Afrique en judo. Donc je suis ravie d'être assise aussi en face d'une championne de judo. Et parce que nous bataillons pour les sciences, mais nous ne voulons pas les séparer des arts et du sport. Nous avons besoin, les métiers techniques sont partout. Ok, la science et la technologie, ça peut être un domaine à part, mais c'est surtout un domaine appliqué à tous les autres domaines. Pour avoir des technologies en sport, pour avoir des technologies en art, nous avons besoin de personnes qui comprennent ce qui se passe, qui sont passionnées par ça et qui sont capables de proposer des nouvelles solutions. Donc on veut associer les maths, les sciences, l'ingénierie, mais aussi les arts et le sport. Ça va ensemble. Toujours dans cet état-là d'esprit, nous avons aussi mis en valeur, je parlais des savoir-faire, nous voulons aussi que nos élèves puissent apprendre à faire des maths avec des choses qui les concernent. Par exemple, nous avons mis en ligne une vidéo sur les mathématiques de la tresse et des nattes, avec les nattes que parfois nos sœurs ou nos frères portent. Il y a moyen d'étudier les logarithmes, il y a moyen d'étudier la géométrie dans l'espace, avec les motifs portés par nos mamans, nos tantines. C'est un florilège de transformations géométriques dans l'espace. Donc l'idée, c'est de remettre parfois ce qui est culturellement proche de l'élève dans un contexte plus général, plus mathématique, plus scientifique, et leur dire qu'en fait, ce qu'on porte, ce qu'on voit, ce qu'on fait, c'est déjà des sciences et des maths. Les sciences et les maths, ce n'est pas une matière maîtrisée par des gens qui habitent en dehors de la Terre. C'est ce que nous faisons tous les jours, parfois même dans notre cuisine. Nos mamans sont des chimistes ignorés, et juste l'idée de leur dire ça, de remettre ça en face, c'est déjà une manière de nouveau de rétrécir le gap. Très important pour nous aussi dans la formation, nous apprenons à nos élèves à coder, puisque en 2050, 75% des jobs seront reliés au numérique ou au STEM de manière générale. Et donc, finalement, ceux qui ne savent pas coder, ceux qui ne maîtrisent pas le numérique, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe derrière, deviendront les nouveaux analphabètes. Aujourd'hui, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. Demain, les analphabètes seront les personnes qui ne sauront pas coder. Et donc c'est important pour nous aussi d'éveiller notre jeunesse à ça et de leur dire, écoutez, c'est pas juste un gadget, il faut s'intéresser à ce qui se passe là derrière, c'est une opportunité, ce sont des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous, ce sont des filières qui peuvent générer des revenus là derrière une fois qu'elles sont maîtrisées. Je voudrais aussi parler du fait qu'on se bat beaucoup pour qu'il y ait plus de femmes et de filles en sciences, et je pense que ces dernières années, les sociétés d'une manière générale et en Afrique aussi se
ont compris le message et le font. Il y a de plus en plus de jeux pour attirer les filles en femmes, en sciences, à coder, etc. Donc on fait un grand travail et ça c'est génial, j'aimerais quand même le souligner. L'étape d'après, c'est de les garder en sciences. Une fois qu'on a réussi à les attirer, il y en a qui font le pas, elles ont le courage, elles s'inscrivent, elles commencent, et puis en fait elles n'en restent pas, elles ne font pas de carrière scientifique, parce que c'est très difficile, comme disait Marie, de les garder parce que charge familiale, etc. Il n'y a pas vraiment de solutions qui sont mises en place. Et puis parfois, pour les plus courageuses qui arrivent parfois à faire tout leur parcours scientifique dans des auditoires très très masculins, parfois elles ont cette impression qu'elles n'appartiennent pas vraiment à cet auditoire. Et c'est pas tellement que les hommes font exprès de faire en sorte que les femmes se sentent mal à l'aise, c'est pas ça l'idée, c'est juste qu'on a tellement intériorisé le fait que parfois l'auditoire d'ingénieurs est très masculin ou des choses comme ça, parfois elles se sentent mal à l'aise. Bon, il n'y a pas vraiment de mots pour l'exprimer, il n'y a pas vraiment d'espace non plus pour l'exprimer. Donc une fois qu'elles sont là, les femmes en sciences, la prochaine bataille c'est de les garder. Et une des solutions c'est déjà ce qu'on fait là, nous mettre en avant les femmes qui sont dans les sciences, les mettre en avant, leur donner un micro, leur donner un espace où elles peuvent s'exprimer, où elles peuvent être entendues des autres. Ça fait déjà partie de la solution. Donc je félicite les organisateurs pour avoir mis en place cette réunion, ça fait partie de la solution. Ensuite, c'est de créer des réseaux. Une fois que les femmes sont là, c'est de les connecter ensemble pour ne pas qu'elles se sentent isolées, pour qu'elles puissent se sentir appartenir aussi à cette grande famille des sciences et pour qu'on puisse les soutenir. Alors avec l'ASBL, c'est pour ça qu'on a aussi créé un réseau de femmes, pour le coup c'est un réseau de femmes scientifiques congolaises. Nous avons leurs coordonnées, donc elles remplissent un fichier, surtout pour qu'on puisse leur partager les opportunités. Comme l'a dit une des panélistes juste avant, il y a des opportunités. Parfois l'Oréal propose des bourses, parfois l'UNICEF propose des bourses, parfois l'Union africaine propose des bourses, mais elles n'y ont pas accès parce qu'elles n'ont pas l'information. Donc une de nos batailles, c'est de connecter ces femmes pour pouvoir leur partager toutes ces opportunités, les opportunités pour faire un PhD, un doctorat par exemple. L'Oréal est très fort là-dedans et donc voilà, l'idée c'est de créer un réseau, connecter les femmes pour qu'elles se sentent moins isolées et puis pour pouvoir les soutenir. En tant qu'enseignante aussi, un de mes chevals de bataille, c'est de faire en sorte que les enseignants soient mieux formés aussi au Congo, parce que c'est là qu'on est basé de nouveau. Et c'est un projet futur, c'est vraiment ce qu'on voudrait mettre en place par la suite, c'est de créer un espace où les enseignants pourraient être formés, réfléchir ensemble à leur pratique pédagogique et puis déconstruire tous les biais inconscients cognitifs. Donc le fait que parfois on va coter inconsciemment mal une jeune fille en maths comparée à un jeune homme, tout simplement par ce biais cognitif qu'on a intégré et que inconsciemment il y a cette petite chose qui fait qu'on va être parfois plus difficile dans la manière de coter. Il faut un espace où on peut en parler avec les enseignants, où on peut leur déconstruire tout ça. Petite anecdote avant de finir, c'est une étude américaine qui avait été faite pour comparer les résultats en maths et en sciences des filles venant d'une école mixte et venant d'une école uniquement réservée aux filles, et globalement à niveau économique égal. Les filles, globalement, venant d'une école de filles, avaient de meilleures notes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de notes de garçons avec lesquelles les comparer. Et donc, c'est important aussi de déjouer tout ça en tant que système, en tant que structure, en tant que hiérarchie, mais il faut des espaces pour en parler, il faut des espaces pour former, il faut des espaces pour déconstruire, et donc ça sera notre prochain cheval de bataille dans l'association Investing in People. Et donc voilà, je vais finir avec cette phrase. Nous sommes persuadés qu'un pays qui ne maîtrise pas ces technologies se tire une balle dans le pied, et un pays qui n'inclut pas ces femmes dans la technologie se suicide tout simplement. L'humanité a besoin de sciences. En 2050, 75% des jobs seront reliés aux sciences. Donc l'humanité a besoin des sciences et la science a besoin des femmes. C'est un luxe qu'on s'est permis de se passer des femmes pendant si longtemps dans ces métiers-là. Elles sont là, il faut les rendre visibles. Ce luxe n'est plus possible. Il faut les intégrer, il faut aller chercher ce qu'elles savent, il faut les mettre en valeur. Elles savent des choses, elles sont compétentes, nous sommes là. Et en tant qu'enseignante, je vais vous laisser avec un petit devoir, évidemment. Changer les choses, c'est pas seulement le système, ça commence avec chacun d'entre vous. S'il vous plaît, en sortant d'ici,
Assurez-vous que vous avez encouragé, que vous avez montré votre soutien à une femme en sciences. Assurez-vous dans vos familles, quand une fille veut faire quelque chose corrélé à ce que les garçons aiment, assurez-vous de déconstruire, rassurez-la, c'est ok, tu peux faire ingénieur, je suis là, je te supporte, il y en a d'autres, j'en connais, je vais te connecter à elles si nécessaire. Assurez-vous d'offrir des jeux qui permettent aussi à vos filles d'aimer les sciences et les technologies. Assurez-vous, quand il y a quelque chose qui est cassé à la maison, en général quand le Wi-Fi ne fonctionne plus ou qu'il faut réparer quelque chose qui a un écran ou des boutons, quand on a un garçon ou une fille, en général on a tendance à appeler plutôt le garçon ou l'oncle ou le tonton. Appelez vos filles ou appelez les deux et apprenez-les à travailler en collaboration. Mais voilà, le diminuer le gap, ça commence dans les cellules familiales, ça commence à l'école, ça commence dans les relations de tous les jours. Alors toutes les filles ne sont pas obligées de faire des sciences, c'est pas ça l'idée, mais assurez-vous que quand elles font le choix de ne pas faire des sciences, c'est un vrai choix et pas parce qu'il y a des préjugés, pas parce qu'il y a une pression dans les auditoires, parce que c'est trop masculin, ne se sont pas appartenir à l'endroit. Assurez-vous que le choix que font vos filles, vos nièces, vos tantes, vos mères, soient des choix de cœur et non des choix à cause de la pression de ce qu'elles vivent à l'extérieur.